Bonjour à tous, dans cet exercice nous allons résoudre l'exercice suivant. On nous donne un tableau représentant le petit déjeuner d'une personne. Donc cette personne a mangé du pain, du beurre et du lait. On nous donne les masses de pain, donc 50 grammes, 25 grammes pour le beurre et 250 grammes pour le lait. Et on nous donne la teneur en eau de ces différents aliments. Donc la teneur en eau, c'est le pourcentage en eau contenu dans ces aliments. Donc 30% pour le pain, 15% contenu dans 25 grammes de beurre et 85% d'eau contenue dans 250 grammes de lait. Et on nous demande ici, dans un premier temps, calcule la masse d'eau contenue dans chaque aliment et dans un deuxième temps, calcule la masse d'eau absorbée lors de ce petit déjeuner. Alors ici, pour répondre à la première question, on va utiliser deux méthodes différentes. Une première méthode en utilisant une formule et la deuxième méthode en utilisant la règle de 3. Alors, on va faire ça pour le premier aliment qui est le pain. Donc ici, je note pour le pain. On nous demande ici de calculer 30% de 50 grammes. Donc, on note ici 30% qui représente la proportion d'eau de 50 grammes de pain. Alors, la formule, en fait, c'est relativement simple. Il suffit de prendre ici la masse totale qui est de 50 grammes et de multiplier par le taux. Donc, 30%, c'est-à-dire 30 divisé par 100. Donc, il suffit de faire 50 fois 30 divisé par 100. Et donc, ça nous donne ici une masse de 15 grammes. Donc, autrement dit, 30% de 50 grammes est égal à 15 grammes. Maintenant, on va utiliser ici la règle de 3. Donc, la masse totale ici pour le pain, c'est 50 grammes. Donc, on peut dire que 50 grammes représente 100%, donc la totalité de ce qui a été consommé. Et on nous demande ici 30%. Donc, on nous demande la quantité ici, la masse qui représente les 30% d'eau. Donc, comment faire pour passer de 100% à 30%? Ben, il suffit de passer par l'unité, par 1%. Et on voit ici qu'on divise par 100. Donc, 100 divisé par 100 est égal à 1%. Et 1% pour arriver à 30%, on fait fois 30. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 50 grammes divisé par 100, ça fait 0,5 grammes. Et 0,5 grammes fois 30, ça nous fait 15 grammes. Et on voit bien ici qu'on obtient exactement les mêmes réponses selon les différentes méthodes utilisées. Très bien, donc ceci, c'est pour le pain. Maintenant, on va faire notre deuxième calcul pour le deuxième aliment qui est le beurre. Donc ici, pour le beurre, on va utiliser la même méthode. Donc c'est 15% de 25 grammes est égal à 25 fois 15 divisé par 100. Et donc ici, on obtient une masse de 3,75 grammes. Maintenant, on va utiliser ici la règle de 3. Donc, notre 100% représente la masse totale en beurre, donc 25 grammes. Et on doit déterminer nos 15% d'eau représentent combien en masse. Donc, pour passer de 100% à 15%, il suffit de passer par l'unité. Donc, et ça facilite donc, le calcul. Donc, on divise par 100 dans un premier temps. Et ensuite, on multiplie par 15 pour arriver à nos 15%. Donc ici, 25 divisé par 100, ça fait 0,25 grammes. Et 0,25 grammes fois 15, ça nous donne 3,75 grammes. Et ici, donc, on obtient exactement la même réponse. Très bien, maintenant, on va faire ceci pour le lait. Alors, ici, voilà, donc je laisse ceci. Et donc, pour le lait, on va utiliser encore la même méthode. Donc, ici, c'est 85%. Donc, 85% de 250 grammes. Donc, il suffit ici de prendre nos 250 grammes et de multiplier par le pourcentage, donc par 85 sur 100. Et donc, 250 fois 85 divisé par 100, ça nous fait 212,5 grammes.
Ici, on va utiliser la règle de 3. Donc, nos 100%, ça représente la masse totale de lait, donc 250 grammes. Mais on nous demande ici de déterminer 85%. Donc, on va toujours passer par l'unité, donc par 1%. Et donc, pour passer de 100% à 1%, on divise toujours par 100. Et puis, pour arriver à 85%, on multiplie par 85. Alors, du coup, ici, donc 250 divisé par 100, ça nous fait 2,5 grammes. Et 2,5 grammes fois 85, ça nous donne 212,5 grammes. Et on obtient exactement les mêmes réponses avec les deux méthodes. Maintenant, nous allons répondre ici à la deuxième question. Calcule la masse d'eau absorbée lors de ce petit déjeuner. Autrement dit, calcule la masse totale en eau qui a été consommée. C'est très simple. Ici, on a déterminé la masse d'eau pour chacun des aliments. Il suffit de les additionner. Donc ici, on a pour le pain, on a trouvé 15 grammes. On va additionner ici à la masse d'eau contenue dans le beurre, on avait trouvé 3,75 grammes. Et puis on va aussi l'additionner ici à ce que l'on vient de trouver ici pour le lait. Donc c'est 212,5 grammes. Et donc quand on additionne tout ça, on trouve 231,25 grammes. Et ceci, c'est la masse totale d'eau absorbée par ce petit déjeuner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.